J'ai acheté trop de trucs, sérieusement, c'est pas du tout raisonnable, quoi. On en parle tout de suite. Coucou mes licornes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'avais super hâte de vous faire parce que une fois qu'elle est faite, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai acheté pendant les soldes. Donc comme vous l'avez compris, ce sera une vidéo de bilan où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant les soldes. Et je me suis un petit peu trop lâchée. C'est un petit peu. Alors ce que je vous propose, c'est de procéder par style de truc que j'ai acheté. On va commencer par la mode. Que bizarrement, j'étais plutôt raisonnable en matière de mode. J'ai acheté qu'une seule pièce. Non seulement parce que début janvier, une marque m'a contacté pour que je fasse une collaboration avec eux. Et donc je savais que j'allais recevoir des pièces d'eux. Et qui en plus étaient plutôt sympas. Donc je me disais, ouais, ça sert à rien de recommander en plus quelque chose derrière. Donc du coup, niveau mode, j'étais plutôt pas rassasiée, mais j'étais plutôt satisfaite. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, quand les collections commencent, j'ai tendance à mettre de côté les pièces qui me font plaisir, à les mettre dans le truc coup de cœur, là, je sais pas comment on appelle ça, dans la wishlist, voilà. Et quand il y a les soldes, je regarde ce qui est en solde dans ma wishlist. Et le problème, c'est que la plupart des pièces qui étaient en solde dans ma wishlist ne me faisaient pas plus envie que ça. Du coup, j'ai un peu passé mon tour, honnêtement, j'ai pris qu'une seule pièce. Je l'ai pris chez H&M, c'est une robe boho, elle est un peu courte, elle a un petit lacet autour du cou. J'avais très envie d'une robe comme ça, un peu bohémienne. Si vous vous souvenez bien, en début d'année, j'en avais déjà acheté une chez Nasty Gal qui était longue et qui était fendue et qui était vraiment magnifique. Maintenant, j'en voulais une un peu plus courte qui me permettait de la mettre avec mes cuissardes. Parce que je trouve que le look bohème est super canon avec des cuissardes. Donc voilà, j'avais envie de ça. Et H&M a sorti 2 robes de ce style-là. Mais à chaque fois que je me suis réveillée, en fait, elles étaient en rupture de stock. Et ils ont ressorti celle-là. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais en tout cas, je l'ai pas commandée tout de suite. Et quand j'ai regardé, elle était à 15 €. Donc comment vous dire que je l'ai commandé direct avec un body que je vous montre pas parce que c'est un body noir comme d'habitude et que vous avez l'habitude de mes bodys noirs, hein, on va pas vous faire toute une vidéo là-dessus, c'est un body quoi. Et puis en plus il était pas soldé lui donc il avait rien à faire dans cette vidéo. Next, la beauté. Alors, en beauté, j'ai fait juste une seule commande chez Sephora. C'était une commande à 47,90 €, un truc comme ça. Donc on n'est pas non plus dans un truc de délire. Dans cette commande, il y avait ces gants-ci. Est-ce que vous reconnaissez ces gants? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Moi, j'avais eu envie de les mettre dans ma wishlist pour Noël. Oui, parce qu'à Noël, mes proches me demandent de faire une wishlist. Comme ça, ils prennent un cadeau dedans parce que je suis très chiante en cadeau. Et si tu me fais un cadeau qui me plaît pas, je vais faire la gueule. Donc, ils préfèrent que je fasse une liste comme ça. Au moins, il n'y a pas de problème. Ouais, je suis une vraie gamine à ce sujet-là, vraiment. Une vraie chieuse, quoi. Et donc, j'avais voulu mettre ça dans ma wishlist. Sauf que quand j'ai fait ma wishlist, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. Donc, bah tant pis, hein, je les ai pas mis. Et puis là, j'ai regardé dans les trucs en solde chez Sephora. Et j'ai vu ces petits gants magnifiques qui, à la base, sont à 10 €. Et là, ils étaient à 5 €. Et je me suis dit, bah, c'est le moment jamais de prendre. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, comme ça, quand il y en a un qui est sale, je le mets au sale. Et puis, j'utilise l'autre. Je les ai déjà utilisés. Regardez, celui-là, il y a un petit peu de maquillage dessus, il faudrait que je le mette au sale. Pourquoi je voulais ces gants? Tout simplement parce qu'il s'agit de gants de démaquillage qui permettent de te démaquiller sans que tu mettes le moindre produit dessus. Tu as juste à le mouiller, tu le passes sur ton visage, ça enlève le maquillage, même le mascara, même le rouge à lèvres, comme ça, l'encre à lèvres, ça te l'enlève. Et je suppose que la plupart d'entre vous me diraient que vous préférez votre bon vieux coton avec de l'eau micellaire dessus. Sauf qu'en fait, cette solution est beaucoup plus chère que d'acheter 2 gants à 10 € les deux. Parce que vous avez le coton. Déjà le coton, on en utilise plein pour un démaquillage. On en utilise une tonne. Moi j'en suis à 5 ou 6. Surtout qu'en plus je suis très mat de peau. On en est vraiment à beaucoup trop de coton pour un démaquillage. Ensuite le coton, sachez que pour qu'il soit blanc, en fait il est traité chimiquement avec des produits très mauvais pour la planète. Mais en plus on rajoute des produits dessus, assez astringents d'ailleurs, pour enlever le maquillage qu'on a sur le visage au lieu de n'avoir aucun produit et de juste nettoyer son visage avec ces merveilles-là. Donc pour moi c'était hyper important de le mettre dans ma wishlist. Donc je suis vraiment ravie de cet achat. Franchement c'est l'achat que j'ai fait dans cette commande-là que finalement je valide le plus. Alors qu'il y en a un autre, vous allez voir, que j'aime beaucoup.
mais celui-là, je l'aime encore plus. C'est hyper efficace. Je pensais vraiment qu'il fallait frotter comme une malade pour tout enlever, mais non, pas du tout. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça enlève vraiment le maquillage, quoi. Sincèrement, ça enlève vraiment le maquillage. Et je sais pas, je saurais pas vous dire comment ça fonctionne, mais voilà, ça fonctionne. En revanche, ce temps-ci, j'ai remarqué que j'avais des boutons. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec ça, parce que je vais bientôt avoir mes règles, donc c'est peut-être juste ça. Mais je trouve que j'en ai quand même plus que d'habitude. Mais peut-être que j'ai eu une ovulation plus importante que d'habitude, je ne sais pas. Ça arrive, des fois on fabrique plus d'hormones que d'habitude, je ne saurais vous le dire. En revanche, ce que je vous conseille, ce que je vais essayer de faire quand même, c'est après m'être démaquillée, quand même, me laver le visage avec mon savon d'habitude, parce que je pense que ça enlève bien le maquillage, mais peut-être pas les bactéries qui se sont posées sur le visage au fur et à mesure de la journée, parce que vous savez que quand on met du maquillage sur soi, inévitablement les bactéries commencent à se multiplier, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est super important de se démaquiller tous les soirs. Et du coup peut-être que après le démaquillage, je devrais mettre un petit peu de savon pour vraiment être sûr d'avoir enlevé toutes les bactéries. Voilà. Cela dit, c'est exactement ce que je fais avec ma lotion micellaire. Après, je me nettoie le visage avec mon savon. Ensuite, j'ai juste commandé ça, qui était à 2,50 € je crois. C'est une lime qui permet de poncer les ongles pour les rendre lisses. Vous la connaissez sûrement, c'est un classique de chez Sephora, elle était à 2,50 €, donc j'ai prise, voilà. Mais ce qui a vraiment motivé cette commande, je vais vous dire, c'est tout simplement la Sephora Pro palette. J'essaie de vous la mettre pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a écrit dessus. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas l'écriture est gold, et c'est sur un noir mat, et on a la tranche comme ça qui est gold. Donc, que je vous montre un peu cette magnificence. Elle se présente comme ceci. Là, vous avez encore Sephora qui est écrit en gold, je ne sais pas si on voit bien. Et là vous avez mes magnifiques traces de doigts parce que c'est du mat. C'est un peu ce qui est chiant quand on utilise du mat. Et voilà la palette. Oh là, je vais pas l'élever trop haut. Et donc voilà. Et vous voyez, il y a 28 ombres à paupières dedans. C'est la Warm Palette, on a des couleurs chaudes dedans. Et c'est une palette Sephora qui a la particularité d'être fait de pigments, pas uniquement de pigments, mais quand même il y a beaucoup de pigments dedans, donc elle est très pigmentée et elle a un super rendu, elle est très facile à travailler. C'est une des palettes qui sont les plus plébiscitées par les américaines. Si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas le cas, vous savez qu'il y a mon lien en barre d'infos, faites-le parce que je communique avec vous entre deux vidéos via Instagram, c'est vraiment mon réseau social préféré. Donc si vous me suivez, vous avez pu voir que j'ai un peu râlé sur cette palette parce qu'en France, personne n'en parle. Et j'étais vraiment pas contente parce que je la trouve vraiment top, surtout que là, je l'ai achetée à 29,90 € pour une palette de 28 fards avec des pigments dedans. Et en France, elle était vendue à 59,90 €. Je ne l'ai jamais vue à ce prix-là. C'est-à-dire que dès que je l'ai vue chez Sephora, elle était directement avec moins 20 ou moins 30%. Pourquoi? Parce qu'elle ne se vend pas. Pourquoi ne se vend-elle pas? Parce que Sephora ne fait pas la promotion de cette palette. Pourquoi Sephora ne fait pas la promotion de cette palette? Je ne sais pas, parce que c'est une pure bombe. Donc voilà, c'est tout pour ma commande chez Sephora. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Hein, on est bien. Hein. Parce que comment vous dire que j'ai craqué mon slip pour une autre commande? On va en parler tout de suite. Voilà. Le carton. Hop. Hop. Alors, vous le savez, je suis une maniaque de l'organisation. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, en tant que youtubeuse, c'est capital de savoir m'organiser parce que personne ne le fera pour moi. Donc si je veux que les vidéos sortent au bon moment, au bon endroit, voilà, correctement, il faut absolument que je m'organise, c'est clair. J'ai tendance à hésiter entre un bullet journal, un planner classique et un happy planner. À chaque fois, chaque année, c'est toujours la même chose. Je fais un peu là, un peu l'autre, un peu là. Et cette année, j'avais décidé de retourner sur le bullet journal. Mais je m'étais acheté aussi un happy planner pour faire mon tarot journal. On en parlera dans une autre vidéo sur le développement personnel. Mais en gros, je me tire une carte de tarot tous les jours pour voir un petit peu l'énergie du jour. Et à chaque fois, je le note. Et je le note dans ce happy planner tarot journal. Mais le problème que j'ai, moi, avec mon système d'organisation, c'est que j'ai toujours besoin que tout soit dans un seul truc.
que tout soit dans un seul planner, ou dans un seul Bujo, ou dans un seul Happy Planner. Je n'ai pas envie d'avoir plusieurs planners comme ça que je dois prendre à chaque fois. Ça me saoule. Donc à partir du moment où j'avais un tarot journal en Happy Planner, il fallait que tout soit en Happy Planner pour que je puisse tout réunir. Et il n'y avait aucun problème à ça puisque j'avais déjà mon planner de l'année que j'ai acheté pour mon anniversaire. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur mes favoris d'été. Donc ce Happy Planner faisait partie et j'avais acheté quasiment la totalité de la collection parce que j'avais flashé sur cette collection où on a des figures de mode. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Hop. Donc on a franchement des meufs super canon. Des sacs super canon. Et plein de trucs bien sympatoches. J'ai fait un saut. Donc j'adorais ce planner. Maintenant, j'arrivais pas à trouver une manière pour qu'il soit pour qu'il soit facile à utiliser pour moi. Donc j'avais mis de côté, j'étais sur mon Bujo. Et donc quand j'ai reçu mon tarot planner, j'ai ressorti mon Happy Planner. Et les deux fonctionnaient très bien. Mais je trouvais qu'ils pouvaient être améliorés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande chez le Craftelier. Et là, je me suis fait plaisir. J'en ai eu pour une centaine d'euros. Et j'ai commandé tous les trucs qui me faisaient plaisir chez Happy Planner. Et j'espère que je ne vais pas le regretter parce que j'ai vraiment investi sur mon organisation de l'année. Donc la première des choses que j'ai acheté chez Happy Planner, c'est une couverture. Tout simplement parce que je voulais un peu casser le côté girly et fifi de cet agenda. Je voulais quelque chose de plus sobre parce que c'est quand même mon planner pour travailler et pour m'organiser dans mes chaînes. Donc voilà, j'ai acheté un truc noir comme ça. Ça se présente comme ça et ça s'ouvre comme ça. Là, j'ai mis une carte de visite intéressante. Vous pouvez mettre un stylo là-dedans. Là, c'est mon propre stylo. Ne vous mettez pas dans la tête que c'est vendu avec un stylo. Je l'ai eu pour 25 € alors que normalement, il est à 35 €. Il est en rupture de stock maintenant chez le Craftelier, mais il est bien là chez Kimidori. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté un nouvel agenda de la collection Wang Wang. Donc la même collection que mon agenda à la base. Mais cet agenda-là a une présentation différente que celui que j'avais, pardon. Dans le sens où moi, celui que j'avais, la présentation était comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est tout simplement des colonnes divisées en 3 parties. Et tout est comme ça, et on a la vue mensuelle. Et on a à la fin de chaque mois un petit récapitulatif pour le mois prochain. Alors, où on met en général ses objectifs et tout. Donc, je trouvais ça sympa. Et celui que j'ai acheté, c'est le Happy Planner en monthly layout, c'est-à-dire présentation mensuelle. Donc, en fait, non seulement vous avez la vue du mois, mais en plus, vous avez un espace de notes, une checklist, encore un espace de notes, encore un espace de notes, les priorités du mois. Et ensuite, vous avez des listes pour chaque jour. Pour moi, les listes pour chaque jour, c'était pas forcément intéressant dans la mesure où j'ai déjà mes collodes. Mais en revanche, j'aimais beaucoup ces espaces de notes-là, surtout qu'en plus, après, on a encore des espaces de notes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette partie-là. Je vais garder les espaces de notes devant, les espaces de notes derrière, et je vais insérer mes colonnes. Et je vais coller ces deux pages ensemble, puis je vais coller ces deux pages ensemble. Comme ça, non seulement j'aurai mes colonnes, mais j'aurai aussi plein d'espaces de notes. Et c'est ce que j'adore avec le Happy Planner, c'est qu'il est totalement personnalisable et totalement adaptable à vos besoins. Et vous allez me dire que ce petit caprice a dû me coûter très cher, alors que non. Ce petit planner était soldé à 9,99 € au lieu de 25,90 €. Donc, comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté et que maintenant, je suis ravie. Ensuite, j'ai encore acheté des half sheets. Je vous avais fait toute une vidéo avec tous les accessoires que j'avais achetés au solde dernière d'ailleurs déjà. Là, j'ai acheté également des half sheets. Là, on a
C'est les half-shifts de la collection Glam Girl de cette année. Et est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Et vous voyez que c'est encore une checklist et que derrière, hop, nous avons des half-sheets roses avec des dot grid. Comment on appelle ça en France? Des pointillés. Comme pour les bullet journal, on a des pointillés. Et oui, on dit un bullet journal, des bullet journal, parce que c'est en anglais. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ajoute à l'intérieur de son journal quand on a une to-do à faire, quand on veut faire des notes. Je trouve ça super pratique. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez voir mon agenda, comment je le mets en place et comment je fais en sorte que ce soit le plus personnalisé, le plus intéressant pour moi, pour que vous, ça vous donne des idées si vous voulez acheter votre Happy Planner. En tout cas, honnêtement, l'essayer, c'est l'adopter, c'est quelque chose de totalement addictif. Et j'ai acheté également des mini half sheets comme ça, qui m'aident lorsque j'ai des grosses journées en fait. Voilà comment ça se présente. Vous avez Today, on met la date ici. Après, on a les 3 priorités de la journée. On a un espace de notes et un autre espace de notes en mode lignée. Là, c'est dot grid et là, c'est lignée. Donc, je trouve ces half sheets, ces mini, super intéressantes quand j'ai une grosse journée ou quand je ne suis pas à la maison et que je prends mon petit Happy Planner, parce que j'en ai aussi un petit dans cette même collection. Comme ça, j'ai le déroulement de ma journée avec moi et comme la taille permet de l'avoir aussi dans un mini Happy Planner. Je crois qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo sur le Happy Planner pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que je crois que la plupart d'entre vous n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai l'impression de parler chinois à chaque fois que je vous parle du Happy Planner. Donc, il faut vraiment que je fasse ça, mais c'est super chiant à faire. En fait. Non, je vais vous le faire maintenant, en fait. Le Happy Planner, c'est un planner comme ceci. Vous avez des anneaux, vous avez une couverture. Comme vous avez pu le voir, on a plusieurs présentations possibles dans chaque collection. Et en fait, l'avantage de ce système, c'est que tout simplement, vous pouvez retirer et changer et personnaliser à l'infini vos planners. Il n'y a vraiment aucune limite, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire un mi-planner, mi-bullet journal, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce système-là. Parce que je vous avoue que quand je suis en bullet journal, des fois j'ai vraiment la flemme de faire la vue mensuelle. Franchement, des fois ça me gonfle à un point, vous ne pouvez pas savoir. Donc je trouve ça intéressant de prendre un Happy Planner qui a déjà tout de fait, quitte à faire les collections, les trucs un petit peu plus personnels moi-même, avec des feuilles comme les half sheets ou les trucs comme ça. Last but not least, j'ai acheté la Be Happy Box. Donc si vous êtes familiarisé au Happy Planner et si vous suivez l'actualité des Happy Planner, vous savez exactement ce que c'est. Une Happy Box, en fait, c'est une box qui est savamment préparée par l'équipe de Happy Planner, qui nous prépare des petits goodies Happy Planner en fonction d'une collection, en fonction d'un thème à chaque fois. Et là, le thème, c'était Teresa Collins. Donc, vous avez le petit autocollant ici qui vous dit que c'est la box Teresa Collins. Et vous avez un scotch Happy Planner. Sinon, c'est pas drôle. Et vous avez une box qui est présentée comme ça. Là, il y avait un sticker que j'ai enlevé avec beaucoup de précaution parce que je trouve le papier magnifique et j'espère pouvoir le récupérer et en faire quelque chose. Parce que je trouve vraiment très mignon. J'aime beaucoup la charte graphique en fait de ce planner, enfin de cette collection. Je trouve ça vraiment très joli. Donc, vous trouverez dans cette box une petite carte qui vous dit ce qu'il y a dans la box, tout bêtement. Il y a une jolie trousse. Et c'est vraiment une trousse de très très bonne qualité. Hein. C'est en simili cuir tissé. Et franchement, elle est vraiment très jolie. Et elle nous dit « Make your dreams happen ». Fais en sorte que tes rêves se réalisent. Donc la trousse est trop mignonne. Franchement, elle est trop mignonne. Je la trouve vraiment trop kiki. Ensuite, on a 3 washi qui se présentent comme ceci. Donc on a le noir avec des imprimés dorés qui nous dit I am enough. Ah, c'est super bien ça. Je suis assez. C'est une super phrase que je trouve super importante que les femmes se disent. C'est qu'elles sont assez bien, assez belles, assez intelligentes et qu'elles arrêtent en fait de complexer. Je trouve cette phrase géniale. Ensuite, on a un washi rose comme ça. Hop, qui nous dit Be bold, be brave, be you.
Donc ça veut dire soit courageuse, soit culottée, soit toi. Et ensuite, on en a un avec un petit imprimé jungle. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que vous voyez pas bien. Non, vous voyez pas bien. Hein. Ensuite, ça c'est super, on a un notepad, un bloc-notes, déjà pré-rempli en fait, où on peut préparer sa semaine pour s'organiser. Donc on a l'objectif de la semaine. Ensuite là, on a la to-do de la semaine, les trucs principaux à faire pendant la semaine. On a un espace notes. Et là, on a les 7 jours de la semaine où on peut dispatcher les différents points de la to-do. Donc je trouve ça super pratique, j'adore. Et ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de choses qui est cool parce que je peux le mettre dans ma couverture d'agenda. Hop. Tac. Et voilà. Ça ne me quitte plus. Ensuite, on a une enveloppe. Alors, les Américaines ont adoré cette enveloppe. Elles disent c'est génial pour mettre du cash dedans. Moi, comment vous dire que je ne mets jamais de cash dans mon agenda? C'est mort. Ça reste qu'un seul endroit que je ne dirais pas. Mais en tout cas, je ne mettrai jamais ça dans mon agenda. Par contre, c'est un super endroit où mettre les tickets de caisse si vous faites vos comptes. Vous voyez, si vous voulez garder vos tickets de caisse pour pouvoir après faire vos comptes, c'est hyper intéressant. Ensuite, on a un sticker book. Alors, il m'a l'air d'être un sticker book classique, c'est-à-dire avec 30 pages. Oui, c'est ça. On a 30 planches de stickers là-dedans avec les couleurs de Teresa Collins. Donc, la palette que j'adore, que je trouve vraiment super mignonne. Donc, ça, je suis super ravie. Et là, on a des stickers en 3D. Je crois qu'ils appellent ça les puffy stickers. C'est des sortes de badges. Très honnêtement, je ne sais pas comment je vais m'en servir, mais je vais bien trouver. Ensuite, on a l'une des pièces aussi que j'adore de cette collection. C'est les feuilles pour toute la journée. Alors, attendez, je vais enlever le plastique comme ça, vous n'avez pas le truc brillant. Ça se présente comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui la date. Et là, on a l'objectif principal de la journée. Là, on a un espace to do. Là, on a un espace pour faire les gratitudes. Et là, on a les heures pour dire heure par heure ce qu'on doit faire. Et ça, c'est vraiment génial quand on a une journée très remplie et qu'on a vraiment un emploi du temps serré pour une journée. C'est vraiment super pratique. Et en plus, elles sont très belles. Mais regardez-moi cette palette, franchement, c'est trop mignon, quoi. Je suis vraiment trop contente. Ensuite, on a... ça, c'est pas un agenda. C'est pas un planeur. C'est, comment ils appellent ça? Le guided journal. Le journal guidé. En gros... c'est un journal qui te permet de faire la revue de ta journée. Là, comment te dire, tu as la date, tu as comment tu te sens là, comment tu t'es senti pendant cette journée, qu'est-ce qui t'a donné du pouvoir, quelque chose qui a été positif pour moi aujourd'hui, les grands points, les trucs que je veux noter de la journée, comment m'améliorer, et ma gratitude de la journée. On a ça pour tous les jours et puis on a aussi une partie semaine à remplir. Et ça, franchement, j'en avais vraiment besoin. Parce que comme vous savez, ces derniers temps, je mets un point d'honneur à faire en sorte de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Je pense que toutes les femmes devraient faire ça. Et c'est pas franchement déconnant d'avoir un endroit où on peut écrire ce qui s'est passé dans la journée, quelles sont les leçons qu'on a apprises de notre journée. Qu'est-ce qu'on veut tirer de cette journée. C'est hyper intéressant à faire sur le moment, mais c'est aussi super intéressant à relire après. Et puis, comme c'est quelque chose du Happy Planner, en fait, je peux le retirer et le mettre dans mon agenda principal et faire ça à chaque mois et remettre dans celui-là le mois qui s'est écoulé pour avoir de la place dans mon agenda. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment l'intention de faire et je suis vraiment ravie. Ensuite, on a une planche de stickers, mais alors cette fois-ci, c'est des stickers qui ne sont pas du tout pour le Happy Planner, mais qui sont plutôt à mettre dans les endroits qu'on a envie de décorer. Donc je ne sais pas où je vais les mettre. Je sais pas, je vais trouver un endroit où je vais les mettre. Peut-être sur mon miroir ou quelque chose comme ça. Et enfin, on a le dernier goodie. Hop. Et ça, c'est pas des moindres. Me connaissant, c'est vraiment la top du top, la crème de la crème. Un mug. Je suis accro au thé, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis vraiment accro au thé. Donc c'est hyper cool d'avoir un mug supplémentaire parce que j'en ai plein déjà. Et sur le mug, il y a écrit « This is a reminder that you can handle whatever the week throws at you ». Ça veut dire, ça, c'est un rappel que tu peux gérer
tout ce que cette semaine va t'envoyer dans la figure. Yes, meuf. You can do it. You can. J'ai oublié de vous dire, les half sheets, comment ça m'avait coûté, en fait, elles m'ont coûté 4 € chacune. Donc, franchement, ça vaut le coup, j'ai envie de vous dire. Et, ah oui, la box. La box, elle m'a coûté 42 € au lieu de 60 balles. Alors, sur le site de Mambi, elle était à 49,99 €. Mais sur le Craftelier, il la mettait à 60 balles. Je voulais cette box. Quand j'ai vu qu'elle était à 60 balles sur le Craftelier, j'ai fait no merci. No thanks, bye bye. Parce que même si je sais qu'il y a les frais de port, plus les frais de douane, mettre le truc à 60 € alors qu'il est à 49,90 €, c'est se moquer un peu de moi. Parce qu'il faut savoir que le dollar est moins cher que l'euro. Parce que Mambi, ils mettent leur box à 49,90 $. Alors que pour nous, en euros, ça fait même pas 45 €. Donc, tu passes de 45 € à 60 €. J'ai trouvé ça dégueulasse et j'ai pas voulu la prendre. Mais maintenant qu'elle est en solde, elle est à 42 € cette petite coquine. Donc là, évidemment, je me suis ruée dessus. Donc voilà, ceci clôture ma commande chez le Craftelier. J'en ai eu en tout pour 90 € environ. Sachant que je croyais qu'il m'offrirait les frais de port, sachant que voilà, j'ai pris pour 90 balles les gars. Et ben non, j'ai dû payer les frais de port, donc j'en ai eu pour en gros à peu près 100 balles. Voilà, donc ceci clôture cette vidéo de bilan de solde 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à me le dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à bien activer les notifications pour ne manquer aucune des vidéos que je vais publier. En attendant, je vous fais plein de bisous, bye bye.